L'after avec vous jusqu'à minuit, François Manardo, Jonathan Macardy et Fred Hermel. Salut Fred. Hola chicos. Et Philippe Auclair est là avec nous également. Salut Philippe. Good evening guys. Salut. Alors, deux drôles de dames, parce que vous le savez, David Lorto était avec nous tout à l'heure pour parler de l'Allemagne. Simone Rovera était avec nous hier pour parler de l'Italie. Donc comme ça, on va se concentrer parce qu'on avait une émission un peu plus courte ce soir avec Philippe et Fred. Juste un mot sur le lexique afterien qu'on déroule chaque soir avec les petites définitions. On en est à la lettre, on a fait N tout à l'heure, O et P. Il y a Pascal Duprat, la lettre P, parce que c'est le prénom qui compte. Grand ami de l'after, il est considéré comme un véritable acteur par Daniel. Il semble avoir plus de chances de gagner un César qu'un titre. Et puis il y a aussi Paul Le Guen, voir la définition de corporatisme. Il renvoie comme ça à une autre définition. Il est souvent cité pour avoir été le sélectionneur de la grande équipe nationale d'Oman. Voilà, sa chambre, c'est de l'after. Et il y a toutes les définitions qui vous permettront de mieux comprendre notre jargon à nous dans l'after depuis 11 ans. Sa chambre, mais tout le monde ne le prend pas bien. Hein. Non, c'est clair. Sur les deux que tu as cités, il y en a un. Ah oui, Paul, tu parles de Duprat ? Un peu, ouais. Oui, ça c'est clair. C'est parti, Fred, ton jingle et ton avis tranché sur Cristiano dans quelques instants. Ah, Caca, frappe de derrière. Tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. Alors Fred, sur Cristiano, parce que le feuilleton, on en a pas mal parlé, mais on voulait t'entendre, toi. Et puis plus généralement d'ailleurs sur les états d'âme des joueurs, et des grands joueurs en l'occurrence. On a entendu dans ce jingle désormais célèbre un fameux caca tu es nul. Je dirais un peu que Cristiano tu es nul. Parce que franchement j'en ai un peu marre de ces joueurs qui mettent en avant leur petit état d'âme avant toute considération collective. Alors reprenons un petit peu le fil de cette histoire. Ça commence par la une du journal portugais A Bola, un journal important. Bon, je peux vous assurer, parce que j'en ai la preuve, que bien entendu ce n'est pas de l'information journalistique, que c'est Jorge Mendes qui a offert ça sur un plateau à cette rédaction. Il y a évidemment une opération, une stratégie de la part de Cristiano Ronaldo, qui, oui, a des problèmes avec le fisc espagnol. Le parquet de Madrid a confirmé la semaine dernière qu'il y avait l'ouverture d'une information judiciaire pour une fraude fiscale à hauteur de près de 15 millions d'euros. Cristiano Ronaldo, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui il y a quelques mois, lui se croit innocent, se dit innocent, pense qu'il y a une sorte de cabale contre lui. Ça, il a le droit de le penser, ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à exiger, parce qu'on en est un peu là, à menacer de partir pour exiger de son club qu'il prenne parti de manière un peu indécente, comme a pu le faire le Barça à son époque, avec notamment ce hashtag « Nous sommes tous Messi » ou avec des gens qui manifestaient alors que Messi se présentait devant le juge. Voilà, ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'avait fait le Barça. Ce qu'a fait le Real, c'est ce qui est tout à fait, qui est le maximum qu'un club décent puisse faire, c'est-à-dire tout simplement dire voilà, nous croyons en l'innocence de notre joueur, nous espérons que tout ça va se régler. Alors je sais que les pro-Barça vont m'insulter, mais je suis désolé, on ne peut pas décemment soutenir Messi comme ça a été fait, alors que il en plus lui a été condamné, c'est toujours pas le cas de Cristiano. Donc le Real ne ferait et son papa aussi. Donc là-dessus, on va pas. Voilà, moi je trouve ça indécent. C'est pas le Barça que je trouve indécent. Donc tu confirmes d'ailleurs au passage, par contre, que Cristiano a joué avec ça et qu'il a bien laissé entendre qu'il allait partir. Ah mais bien entendu. Parce que tu dis que l'info d'Abola n'était pas forcément bonne. Enfin, non, elle est pilotée. Elle est pilotée. Elle est pilotée. Dans le sens, il y a deux sortes d'informations. Vous le savez tous. Il y a tes journalistes, tu t'arrives à obtenir une information. Voilà, tu révèles peut-être l'état d'âme de quelqu'un. Sauf que là, c'est une information qui a été offerte. Voilà, par qui par l'entourage de Cristiano Ronaldo. Donc il y a une vraie volonté de créer le buzz autour de ça. Alors il y a un premier effet qui est on parle pas trop en ce moment de l'affaire de la fraude fiscale, on parle surtout de la volonté de départ de Cristiano Ronaldo. Mais ce qu'il y a derrière, et je pense sincèrement que son état d'âme il est réel. Sauf qu'il a été instrumentalisé. Oui, parce que Cristiano, je le connais un petit peu et c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un qui a un besoin d'amour et qui a besoin de preuves d'amour qui sont parfois un petit peu excessives. Et là, il attend du Real qu'il y ait une sorte de surréaction
comme il y a vu dans le cadre du Barça avec Messi. Sauf que le Barça était quand même un peu trop dépendant de Messi, c'est toujours le problème aujourd'hui, et que le Barça s'était retrouvé un petit peu obligé de surréagir dans la défense faite à Messi. Le Real n'est pas du tout dans cette situation-là, et ce week-end, j'ai eu l'occasion d'être avec ma peña là, du côté de Murcia. J'étais au contact pendant 3 jours de beaucoup de, vous savez, ces supporters de base, l'Espagne populaire, l'Espagne pauvre, l'Espagne voilà, qui aime le foot par-dessus tout et qui vit à travers ça. Et je peux vous assurer que ce chantage, il marche pas du tout, et que la réaction de tous les gens avec qui j'ai pu parler, c'est s'il veut partir, qu'il parte. S'il est innocent, très bien. S'il n'est pas innocent, qu'il paye. Et s'il veut partir, qu'il parte. Voilà. Et puis je peux même vous dire, beaucoup de gens m'ont dit qu'il nous file 200 millions là-dessus et on achète Mbappé, on sera tous contents. Donc, et on se rend compte que finalement le public et le supporter de base est souvent très sain par rapport à ça, parce que lui, il met l'institution au-delà de ses joueurs et même de la star, et même si c'est un joueur fantastique, et même si c'est un mec bien, ce qu'il a fait là, cette petite stratégie, moi me dégoûte. Et elle ne trompe pas apparemment personne, d'après ce que tu dis, en gros tout le monde. Fred, est-ce que c'est vrai que du coup Zidane l'aurait appelé et tout? J'ai vu que ça avait fait les Je n'ai pas cette information. T'as vu la une passer là? Oui, mais bon, les journaux espagnols doivent bien. Tu confirmes pas, donc. Ok. Je ne confirme pas tout simplement parce que Zidane est en vacances, je ne vais pas le déranger en vacances. D'accord. Mais je vous dis simplement les choses Fred, sans aller dans la psychologie de comptoir. Et même si ça peut nous paraître disproportionné, on peut imaginer, parce que comme tu parles des états d'âme de Cristiano, ils existent là pour le coup, en dehors de l'affaire fiscale, on va dire. Oui, mais c'est surtout ça en fait, parce que pour lui, c'est révélateur du fait que parfois le public le siffle, ce qui est indécent aussi à ce niveau-là, mais aussi parce qu'il estime qu'il n'est pas assez aimé, pas assez adulé au Real Madrid. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, parce qu'il est jamais entré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, c'est ce qu'il fait qui provoque l'admiration, mais lui en tant que tel, on peut pas dire qu'il soit idolâtré. Il n'est pas adoré. Non, il n'est pas adoré. Mais justement, à ce titre-là, dans le pragmatisme zidanien, on peut imaginer, mais je ne sais pas s'il l'a fait non plus, on n'a pas l'info, qu'il l'ait appelé pour le coup. Parce que s'il en a besoin et que lui le veuille, il peut se dire un coup de fil, ça coûte rien. Ils sont proches. Et moi, en plus, personnellement, j'ai envie de l'appeler pour lui dire ça. Attention, tu vois, ça peut être aussi une stratégie. Zidane est un homme de club. Zidane n'aurait pas appelé Cristiano Ronaldo sans avoir parlé au président avant. Et pour l'instant, du côté du Real Madrid, Cristiano ne nous a rien dit. Nous avons lu la presse. Nous attendons qu'il ait terminé la Coupe des Confédérations pour parler avec lui. Donc je suis pas convaincu, je mets pas en cause l'information de mes amis de Marca, surtout que c'est Pablo Polo qui est un très bon journaliste, mais moi je n'ai pas pu vérifier cette information et je suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà. D'accord. De la même manière, que Ramos aurait appelé Cristiano, etc. Il y a une petite surenchère aussi, à ce niveau-là aussi. Puis il faut expliquer une chose, les amis. N'oublions pas que c'est la fin de saison, il n'y a plus de match. En ce moment, il n'y a plus que remplir les papiers. Il faut remplir aussi, puis c'est une information importante. Donc on a peut-être tendance à tirer au maximum la moindre rumeur. Est-ce que Messi aurait appelé Ronaldo aussi pour lui dire de le rejoindre au Barça? Est-ce que ça c'est crédible ou pas? Non. Est-ce qu'on peut lancer le hashtag Messi a appelé Ronaldo? C'est pas la peine de déranger qui que ce soit pendant ces vacances. Je pense pas. Il n'y a rien. Non, parce qu'ils peuvent se raconter dans les affaires de faute fiscale en revanche. Ils ont des trucs à se dire. Mais c'est terrible parce que ce qui est... En plus, ce qui a vraiment énervé les gens, c'est qu'il y a une sorte de lévitation au Real Madrid là, parce qu'ils ont gagné 3 Ligues des Champions en 4 ans, en 4 éditions, en 3 ans, en 4 éditions. Ils viennent de faire un doublé historique depuis 58. Le Real n'avait pas fait doubler Ligue des Champions. Et là, il y a eu vraiment le problème, le sentiment chez les supporters et les dirigeants et tous ceux qui sont proches du Real Madrid en disant, attends, mais il vient nous gâcher la fête là, en gros. Et ça, je suis pas sûr que les gens lui pardonnent beaucoup. François, tu veux dire un mot? Peut-être autre chose qu'un caprice, parce qu'un caprice, je trouve que c'est gentil par rapport à cette situation où tu as un joueur, et ça fait toujours un petit peu partie de ces stars, qui pense être au-dessus des lois. Peut-être même plus au-dessus des lois qu'au-dessus de l'institution. Je pense que Cristiano Ronaldo, maintenant, depuis le temps, a un respect évidemment pour ce club immense qu'est le Real Madrid, mais c'est au-dessus des lois. Et dès qu'ils sont touchés, pour des raisons valables, puisqu'apparemment il y a effectivement une fraude fiscale, ils estiment tout de suite que le club doit se mettre en rang pour les défendre. Mais je pense que quand tu es évidemment un club qui a ce prestige,
tel que le Real Madrid, tu peux pas toujours, et c'est normal, épouser la cause de ton joueur, même si c'est Cristiano Ronaldo. Il faut mettre un peu l'église au milieu du village. Et je pense que c'est là ce que le président fraîchement réélu sait très bien le faire et le fait. On parle d'institutions dans l'after pour des clubs en France, pour le PSG et autres. On va pas se plaindre qu'une institution soit plus forte, évidemment, que même le plus important de ses salariés. Philippe. Oui, Philippe. Non, j'allais vous dire le point de vue de l'Angleterre, puisque évidemment, si Cristiano devait partir au Real Madrid, ce qu'il ne fera pas, ça serait vraisemblablement d'abord pour un club qui aurait les moyens de se l'acheter. C'est clair. Il n'a pas des masses. Manchester. Sa clause, c'est 1 milliard d'euros quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir envie à son âge, entre guillemets. Ok, donc on peut déjà oublier. Mais s'il y a un club qui pourrait éventuellement payer... même si c'était qu'un dixième de cette somme pour acquérir un joueur qui, n'oublions pas, a 32 ans. Bien sûr. Il aura 33 en février. Oui, bon. Okay. Non, mais bon, il est plus près de la fin que du début, dirons-nous. Mais en Angleterre, au début, il y a eu tout le monde s'est beaucoup excité parce que c'est un petit peu le serpent de mer et le fantasme, Cristiano, puisqu'il prend son premier ballon d'or quand il était avec Manchester United, il s'en va, et il y a toujours depuis cette histoire, ce regret de l'avoir laissé partir au moment où il était en train de véritablement exploser, de devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Et on sait également que Cristiano, son affection pour Manchester United n'est pas du tout feinte. Ça, c'est pas du pipeau non plus. C'est un garçon qui est un mélange de certaines superficialités, dirons-nous, mais également de sincérité. Il préfère Manchester au Real, il n'y a aucun doute là-dessus. Comme club, oui. Je pense, mais de toute façon, la relation avec Alex Ferguson était telle, c'est là qu'il a été formé. Bon, voilà. Mais en Angleterre, au début, on s'est excité, donc on a répercuté ça. Manchester United, De Gea plus 130 millions pour Cristiano. Bon, par exemple, ça, je cite un titre de tabloïd. Et puis maintenant, je crois qu'on a un petit peu changé de registre. Maintenant, en fait, c'est opération de com pour qu'on oublie ce qui se passe à côté. Et personne ne prend au sérieux. Il n'y a pas d'intérêt spécial de Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Pourquoi y en aurait-il un? Ils ont d'autres cibles en ce moment au niveau des attaquants. Alors je te dis pas que si jamais vous l'amenez sur un pavois tel à bras raccourcis, on va pas vous le prendre. On est d'accord, les gars, on est preneurs tout de suite. Mais c'est 200 millions là. Je pense qu'à moins de 200 millions, le Real ne le laisse pas partir. Quoi. Non, il a un contrat. Il a prolongé son contrat au mois de novembre jusqu'en 2021. Ça fait cher. Donc d'accord, 2021. Donc quand il aura 36 ans. Et donc il faut pas oublier une chose aussi, les amis, c'est que Cristiano Ronaldo fait une fin de saison fabuleuse, mais Cristiano Ronaldo aujourd'hui c'est pas quelqu'un qui a 60 matchs dans les jambes. Il a été magnifique et hyper important à cause de la gestion de Zidane et aussi parce qu'il a pas joué plein de matchs. Donc il faut aussi qu'il aille dans une équipe qui peut se permettre de jouer plein de matchs sans lui et de gagner plein de matchs sans lui. C'est-à-dire que lui il est là en gros que pour les matchs importants. Donc ça aussi ça compte quoi. Yacine est avec nous au 32-16. Salut Yacine. Ouais, bonsoir tout le monde. Tu voulais réagir à ce sujet, l'affaire Ronaldo, tu y crois pas de toute façon? Non, c'est vrai que c'est marrant quand on y pense, parce que même ici en France, alors tout de suite c'était déjà Paris avant Manchester. Alors soi-disant Nasser, on aurait parlé avec Georges Mendes dans la finale à Cardiff, etc. C'est vrai que c'est assez marrant. Je sais mais d'ailleurs l'info, je vais te dire, cette info-là elle est crédible également. Ils étaient ensemble au match. Il est tout à fait crédible que Mendes, justement dans cette idée d'instrumentaliser tout le monde, ait parlé à Nasser El Khelaifi en disant il y a une affaire qui va sortir, ça agace beaucoup Cristiano et sache que dans quelques temps il sera peut-être entre guillemets prêt à bouger. C'est possible aussi, tu sais Yacine, pardon. Non mais comme dit Fred, de toute façon ça coûte combien Cristiano aujourd'hui? Elle connaît sa clause déjà, 1 milliard, c'est ça? 1 milliard. Il a signé, il a signé un contrat avec une clause 1 milliard aussi, je veux dire, voilà. Oui, non, mais je pense que c'est plus peut-être un manque d'amour, peut-être un manque de reconnaissance. Oui, il y a ça. Par rapport à Messi. Mais après, comme disait Philippe, je pense que peut-être par rapport à Manchester, Manchester, ils ont d'autres priorités. Je pense peut-être aussi à Belotti en attaque, notamment. Oui, absolument. Donc Manchester, ils sont en train de se rebâtir un effectif. En plus, vis-à-vis de Mourinho, je ne sais pas quelle est la relation entre les deux hommes. Pas très bonne, non, Fred? Pardon? C'est pas très bonne la relation des deux. Mourinho, Cristiano. Et fraîche. Ils se parlaient plus. Ils en sont venus aux mains en janvier 2013 après un match dans le vestiaire, après un match de coupe. Simplement, je vous coupe. J'ai été un peu despistado quand on est espagnol, puisque le président Pérez est en ce moment en direct sur la radio espagnole Onda Cero et vient de dire qu'il n'a pas parlé avec Cristiano, il a appris la nouvelle par le journal. Et
dis, Cristiano, je n'ai pas d'autre solution. Il a un contrat avec le Real Madrid. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose et qu'il est affecté par cela. Mais quand il aura fini la Coupe des Confédérations, on se verra et on discutera. Voilà. Il y a beaucoup, c'est vrai que ça tourne beaucoup là. Enfin, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs, beaucoup de soi-disant Pépé aurait parlé à Ronaldo en sélection pour lui dire en gros vas-y viens viens au PSG. Au PSG, ouais. Attends, là on est loin. Parce que Pépé n'est pas encore au PSG. Ouais. Et il dit à Cristiano viens, on va au PSG. Je voulais parler avec Fred et Philippe, comme sont quand même des deux journalistes qui ont beaucoup d'infos, qui ont beaucoup d'expérience. Comment dire, ce virus des rumeurs, de la fausse information, c'est quand même assez incroyable parce que ça décrédibilise votre profession. On est d'accord. C'est quand même assez on y est pour rien, hein. On y est pour rien nous autres. C'est quand même assez hallucinant. Là, par exemple, Verratti, là pour en venir à chez nous, je sais pas. Alors les photomontages. On t'entend plus, Yacine. Oui. Voilà, on parle bien dans le. Que ce soit des photomontages ou autre, c'est quand même assez incroyable parce que ça décrédibilise votre profession et c'est malheureux parce qu'on est là et au final on en rigole plus qu'autre chose et ça énerve plus les supporters que. Mais Yacine, surtout là, on va rentrer dans une période avec le mercato qui a commencé où ça va être terrible. Ça va faire le jeu des agents. Allez, pour avoir de temps quand même pour aller avec Philippe de l'Angleterre, on remercie Yacine et voilà, on a bien clôturé, on va dire, le sujet Cristiano avec Fred et dans quelques instants, on va évidemment parler de l'Angleterre et de ses transferts à des prix de plus en plus fous avec Philippe. Allez, à tout de suite dans l'after.